Bonjour mes amis les poissons. Donc nous sommes dans le tirage amour du mois d'avril. Comme je l'explique à chaque fois, mes tirages s'enchaînent d'un mois sur l'autre. Donc ici, nous avons les trois cartes qui étaient des cartes d'énergie sur lesquelles vous avez fini le mois de mars. Ou vous allez le finir si vous êtes en train de regarder cette vidéo avant la fin du mois de mars. Ces trois cartes sont les suivantes. On a ici une femme qui pense. Alors, c'est un tirage général et donc lorsqu'on a un personnage, je considère que cela concerne le consultant ou la consultante. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes concerné par cette carte. Vous êtes une personne qui pense, qui réfléchit, qui se pose des questions. Vous vous posez des questions parce que vous oscillez entre deux énergies qui sont nocives pour vous. L'énergie de l'attachement et l'énergie de la jalousie, de l'envie, de la jalousie ici. Vous voyez, ce sont des cartes négatives parce que l'attachement est quelque chose qui nous empêche d'avancer, quelque chose qui nous attache à l'autre, quelque chose qui fait que on n'est pas la personnalité entière que nous sommes. Nous avons besoin d'une béquille. Cet attachement peut être positif comme négatif. Si vous êtes aujourd'hui avec moi, c'est que probablement vous êtes soit dans une situation de couple ou une situation sentimentale qui ne vous satisfait pas, ou que vous n'êtes pas dans une relation sentimentale, vous êtes célibataire et que vous aimeriez y être. Si vous êtes déçu, c'est la même chose et ça provient justement de ce besoin que vous avez de l'attachement, d'accord? L'attachement, c'est cette béquille. On doit réaliser une relation avec quelqu'un, que ce soit ses parents, ses enfants, ou son partenaire ou sa partenaire d'un point de vue sentimental, sans attachement, d'accord? Et de l'autre côté, vous êtes dans l'envie, dans la jalousie, envy en anglais, euh, c'est vraiment, euh, vous vous comparez à l'autre, vous estimez que vous n'êtes pas assez bien, vous voudriez être mieux, vous pensez que l'autre a plus, d'accord? Que ce soit quelqu'un qui est en concurrence face à vous, si vous êtes par exemple dans une relation et que donc vous êtes dans une jalousie parce que vous pensez que votre partenaire a une autre relation, eh bien vous allez vous comparer à cette autre relation. Et de la même façon, cette jalousie, ça vient aussi de cet attachement parce que vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin du regard de l'autre. Donc là, mes amis les poissons, ce mois de mars, vous devez avoir compris cela et vous devez maintenant avancer sur le mois d'avril. Donc, on va maintenant tirer les trois cartes qui démarrent le mois d'avril. On va utiliser pour cela l'oracle G. Voilà. Donc, les cartes sont déjà sorties. Donc déjà, on voit ici une carte de la relation et de la relation homme-femme ou de la relation sexuelle. Alors, c'est pas forcément une relation sexuelle consommée. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes très probablement aussi prisonnier ou prisonnière du fait que il faudrait avoir une relation avec quelqu'un, d'accord? Or, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt pour une relation bien équilibrée, telle que elle est présentée ici, d'accord? La deuxième carte, c'est effectivement une carte d'un jeune homme, et cette carte signifie un manque de maturité. Effectivement, sur ce mois d'avril, il faut vraiment que vous travailliez sur le fait de qu'est-ce qu'est une relation équilibrée. Une relation équilibrée, ce n'est pas une relation fusionnelle. Donc, ce n'est pas une relation où vous êtes attaché à l'autre. Ce n'est pas non plus une relation où vous cherchez la reconnaissance de l'autre, l'appréciation de l'autre, d'accord? Votre maturité sentimentale, vous allez l'acquérir en acquérant une maturité de considération de vous-même. Il faut commencer par vous estimer vous-même. Il faut être une personne autonome. Alors, tout ce qui concerne l'attachement, j'en parle souvent dans mes vidéos. Je vous conseille, si vous avez des anciennes relations qui vous pensez vous plombent encore,
ou si vous êtes encore sous l'influence de votre famille, votre père, votre mère, une sœur, une frère, enfin voilà, un frère et une sœur, pardon. Il est très important de faire ces rituels qui permettent de couper les faux attachements et d'être dans des amours réels en faisant ce qu'on appelle les bonhommes allumettes. D'accord? Je pense que sur un de mes posts community, donc je vous encourage à vous abonner, comme ça vous aurez toutes les infos. Je vais très prochainement mettre un lien sur comment faire les bonhommes allumettes et je ferai moi-même probablement une vidéo là-dessus assez rapidement parce que j'en parle très souvent, ça sort très souvent et vraiment il faut que vous travailliez là-dessus. Donc on va revenir sur vous mes amis les poissons et sur votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple et que ce couple ne vous satisfasse pas, ou que vous soyez célibataire et que vous soyez à la recherche d'une relation amoureuse. Alors, la troisième carte qu'on sort ici de l'oracle G, c'est l'escargot. Cette carte nous dit qu'il va falloir prendre votre temps. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, pour évoluer dans cette situation, il va falloir prendre votre temps. Il faut vraiment que vous preniez la mesure de ces deux cartes ici. On voit bien que c'était une personne qui pense ici, donc qui prend son temps, qui réfléchit, d'accord? Thinking, qui réfléchit, ok? Eh bien, vous avez besoin de prendre ce temps de maturation ici pour apprendre à avoir des relations équilibrées, d'accord? Donc, il faut travailler sur ce besoin que vous avez en fait de reconnaissance, parce que la jalousie, l'envie, ça vient de là, c'est-à-dire que vous vous dévalorisez, d'accord? Eh bien, il faut vous valoriser, mais à vos propres yeux, avant toute chose, d'accord? Et ici, nous avons cette carte de l'attachement également, sur laquelle il faut que vous travaillez. Mais il va falloir du temps, donc très probablement que les choses ne vont pas se dénouer pendant ce mois d'avril, mais il faut que vous travailliez sur ces axes-là. Donc je vais vraiment en priorité pour vous, mes amis les poissons, faire une vidéo ou en tout cas mettre un lien dans mes messages communautaires pour que vous voyez comment faire les bonhommes allumettes. C'est un outil extrêmement puissant. D'accord? Alors, maintenant, on va voir ce que la Lune nous dit. Donc là, j'ai pris l'oracle de la Lune et nous allons voir quels sont les messages de la Lune pour vous, mes amis les poissons, pour ce mois d'avril. Alors, on va attendre qu'il y ait une carte qui se distingue. Voilà la première. Alors, la première carte qui sort est une carte de nouvelle lune, d'accord? Et cette carte nous dit « A new start is coming », ce qui veut dire un nouveau départ est à l'horizon, d'accord? Donc, si vous travaillez sur votre appréciation de vous-même, le fait de reconquérir votre amour de vous-même et votre estime de vous-même. Et si également vous travaillez à couper les attachements, eh bien, il n'y a pas de souci, vous allez redémarrer une nouvelle vie, une vie plus équilibrée et une vie qui va vous ouvrir réellement à l'amour. Alors, nous allons maintenant tirer une deuxième carte de ce même tarot. Donc, on va juste attendre, voilà, qu'il y en ait une qui se distingue. Et celle-ci se dit, elle nous dit que rien ne viendra de cette situation. C'est une lune qui s'éloigne. Et en fait, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a une dualité. Si vous êtes figé, si vous restez dans la situation de la personne qui pense, ici, qui réfléchit, qui se tâte, qui hésite, d'accord? Vous allez rester emprisonné de vos attachements et de vos envies et de vos jalousies. Et vous ne traverserez pas, vous resterez dans cette immaturité émotive, dans cette immaturité de la capacité à être une personnalité autonome. Alors, ces deux cartes-là disent aussi que, effectivement, un nouveau départ est possible pour vous. Comme on a une carte carrément en opposition ici, ça renforce cette notion que ça va prendre du temps. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir que vous preniez ce temps de réflexion, effectivement, mais il faut vous mettre en action aussi. Donc, si vous mettez les outils que je vous conseille en action, eh bien, la situation va évoluer. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore mis les choses en place, d'accord? Donc, vous êtes encore trop dans l'énergie du mois de mars, qui était une énergie
stationnaire, immobile, d'accord? Cette femme qui pense là, qui réfléchit, qui se pose des questions. Donc, il faut vraiment, vraiment vous bouger. Il faut vraiment vous actionner. Il faut vraiment, vraiment vous bouger. Alors, donc on va tirer maintenant une carte ici de cet oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Et on va découvrir ensemble la carte qui a été tirée. Et cette carte vous dit imagine. Alors, c'est imaginer. Vous avez la force de votre propre imagination. Donc là, cette carte-là, elle dit effectivement, commence à actionner. Et si tu n'es pas capable de faire une action concrète, une action totale, commence à imaginer les actions que tu as besoin de faire pour évoluer. Pour évoluer, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu es dans une relation sentimentale insatisfaisante, c'est parce que tu te sens dévalorisé et que tu es beaucoup trop dans l'attachement et beaucoup trop dans la considération de ce que l'autre pense de toi ou de ce que ton entourage pense de ta relation, d'accord? Et si tu es dans une célibataire, c'est que tu penses, tu as des pensées limitantes qui te donnent une structure en fait de ce que tu penses être une relation amoureuse, et c'est pas le cas. Une relation amoureuse, c'est pas quelque chose qui fait un attachement complet. C'est pas quelque chose où la jalousie règne. Non, surtout pas. Surtout pas. Il faut vraiment que tu apprennes et que tu comprennes. Il faut que tu imagines. D'accord? Alors, là, j'ai un flash sur un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui est un livre de... Alors, le livre s'appelle Le polyamour, et j'ai oublié de qui a écrit le livre. Voilà, mais ça va me revenir. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vous ouvrir. Il faut ouvrir votre conception de l'amour. Il faut vous ouvrir à toutes les variantes possibles et imaginables, parce que euh, vous avez des carcans, mes amis les poissons. Vous êtes dans des carcans d'images de comment devrait être une relation amoureuse pour vous. Et c'est pour ça que ça n'avance pas. Ouvrez votre imagination, ouvrez votre esprit. Donnez-vous la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Donnez-vous la possibilité de rencontrer de nouvelles formes d'amour. D'accord? Voilà, donc il faut vraiment travailler là-dessus, sur toutes ces options qui sont devant vous. Et puis peut-être, une fois de plus, avant de vous lancer dans une relation amoureuse, pensez bien d'abord à travailler sur vous-même, à travailler sur votre propre maturité sentimentale, sur votre propre maturité émotive, et d'abord et avant toute chose, apprenez à vous aimer vous-même. Vous n'avez pas besoin du regard des autres. C'est vous qui devez penser du bien de vous-même. C'est vous qui devez vous aimer. Et vous n'avez pas besoin de vous changer, de vous modifier. Il faut juste avoir de la compassion et de l'amour pour vous-même. Et à partir de ça, vous allez évoluer. Alors, a priori pour vous, mes amis les poissons, cette évolution va prendre un petit peu de temps. Vous êtes encore dans cette dualité, d'accord? Un nouveau départ est possible. Peut-être pas tout de suite là en avril, mais il va falloir travailler. Donc je vous mettrai le lien pour les bonhommes allumettes dans mes commentaires de communauté. Voilà. Je vous rappelle que, en ce qui me concerne, je réponds systématiquement à tous les commentaires. Donc je ne fais pas juste un petit cœur ou un truc comme ça. Je vous fais une vraie guidance. Alors parfois elle est que de quelques lignes, parfois elle peut être plus longue, ça va dépendre de ce que l'univers m'envoie. Mais vraiment n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions, à poser des questions concrètes sur lesquelles vous souhaitez obtenir une réponse. Voilà mes amis les poissons, je vous souhaite un très beau mois d'avril, un mois d'avril qui va vers ce printemps magnifique qui nous parle à tous. Et je dirais que pour vous, pour votre travail de maturation, il faut vraiment que vous ouvriez tous vos chakras, et il faut que vous ouvriez votre sixième chakra, le chakra du troisième œil. Et pour ça, je vous conseille, pour travailler là-dessus,
cette pierre bleue, voilà, qui est, alors là, c'est dingue, je viens de perdre le nom de la pierre, c'est pas grave. Euh, je vous le mettrai en commentaire de la vidéo parce que là, je suis vraiment confuse. Mais en tout cas, il faut travailler avec des pierres bleues qui vont vous permettre d'ouvrir votre chakra du troisième œil et de vous ouvrir en fait à toutes les vibrations autour de vous. Voilà. Je vous aime tous énormément. Je vous souhaite un mois d'avril beau mais laborieux. Et je vous dis à très bientôt dans toutes mes vidéos et pour les guidances amour, les prochaines au mois de mai. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, faites des commentaires. Je vous répondrai à tous. Merci beaucoup. Au revoir.